Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre tous ensemble comment configurer l'antenne Kofi omnidirectionnelle AP de 820 100 et 1200 mégabits par seconde. C'est une antenne omnidirectionnelle dual band 2.4 600 mégabits par seconde et 5.8 GHz sur 1200 mégabits. C'est une antenne à outdoor. J'avais déjà présenté ça dans une vidéo. Donc c'est une antenne qui a le Wi-Fi 6 et qui peut supporter simultanément 200 utilisateurs. Donc nous allons voir comment configurer l'antenne. Je suis déjà rentré sur la première interface de l'antenne en tapant l'adresse IP de l'antenne qui est 192.168.188.253. Donc le nom d'utilisateur, le mot de passe est admin, donc je tape juste sur le mot de passe admin et je clique sur se connecter. Quand je clique sur se connecter, je rentre dans les menus de l'antenne. Tout d'abord, il y a le magasin ou bien le magasin qui, je vais annuler la traduction pour qu'on puisse bien comprendre. Pas de défaut, c'est en anglais. Donc, je laisse ça sur Visa. Je clique sur Visa pour vous présenter les options de l'antenne. L'antenne peut être configurée en mode routeur, ça peut être configuré en mode point d'accès, ça peut être configuré en mode répéteur. La majorité des cas, ce qu'on fait généralement pour le Wi-Fi zone, le partage de connexion, la diffusion et du signal sur longue distance, on prend l'option AP. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons configurer cette antenne en mode AP pour que ça puisse diffuser le signal Wi-Fi. Donc c'est simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Par défaut, il est en mode que vous voyez ici. Donc, vous voyez, c'est déjà configuré par défaut. Mais nous, on va le configurer en mode, cette fois-ci, en mode AP. Vous voyez, ça c'est mode routeur, mode AP, il est en mode AP et ici mode répéteur. Donc on prend le mode AP. Quand vous cliquez sur mode AP, il va vous proposer des options. Et au niveau de l'adresse IP, soit vous laissez l'adresse IP sur Get IP Form Access. Ça veut dire que l'antenne même reçoit automatiquement une adresse IP sur son port LAN au moment où il sera connecté à votre réseau. Moi, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais prendre mode statique parce que j'aime prendre une adresse IP que je connais sur mon équipement pour que demain s'il y a un souci sur l'équipement, je puisse me retrouver facilement avec l'adresse IP que j'avais fixée là-dessus. Donc je prends l'adresse IP, je vais laisser par défaut sur son adresse IP 192.168.168.253. Le masque de ce réseau qui l'accompagne, c'est un masque de classe C, de laisse ça aussi. Je mets le gateway. Le gateway ici va être l'adresse IP référentielle. L'adresse IP référentielle, c'est quoi? Ça peut être le 253 que vous voyez là-bas, ça peut être le 251, 252, 53. Supposons que dans mon réseau, le gateway, la passerelle par défaut, c'est la première adresse IP que l'équipement a pris qui est 192.168.188.1. Supposons que c'est ça qui est l'adresse IP de mon équipement sur lequel je vais connecter mon antenne en paire. Donc je mets ça comme gateway au niveau de l'adresse IP ici en bas. Je mets ça, cette adresse IP comme gateway. Donc je mets l'adresse IP de mon routeur, c'est-à-dire l'équipement sur lequel mon antenne sera connectée après, je mets son adresse IP ici comme gateway pour mon antenne. Donc, et après, je mets les deux DNS que vous connaissez tous. Je mets les deux DNS de Google. Il y a d'abord le 8.8.8.8 et le second qui est 8.8.4.4. Donc, après avoir validé les deux DNS, je descends un peu en bas, puis je clique sur Next. Il va me demander maintenant d'identifier mon Wi-Fi. Donc, je vais essayer d'identifier le Wi-Fi. Je laisse pas le nom par défaut, comme c'est une configuration qui n'intéresse pas. C'est ici, au niveau de SSID, que vous devez attribuer le nom que vous voulez donner à votre Wi-Fi. Peut-être, moi, je vais mettre link communication, link Wi-Fi zone, les noms que vous voulez donner pour que l'antenne puisse diffuser le nom. Là, vous mettez le nom. Et ici, au niveau de canal, il y a un canal par défaut, vous pouvez laisser le canal par défaut, bien changer le canal. Moi, je vais laisser le canal sur auto, lui-même a choisi un canal, au moins ça va commencer par diffuser. Maintenant, au niveau de encryption, au niveau de le mot de passe, je prends non, je désactive le mot de passe. Comme c'est pour faire du Wi-Fi, je désactive le mot de passe, puis je clique sur Next, suivant. Quand je prends suivant, c'est pour configurer le 5.8 et le 5.8 GHz. Le premier qu'on avait configuré, c'est pour le 2.4, maintenant c'est pour le 5G qu'on a contraint de configurer ici. Si vous vous rappelez, si je reviens en bas, vous voyez, et ici, la largeur du canal c'est 40 ici. Mais suivant pour le 5.8 GHz, la largeur du canal c'est 80.
Donc le canal par défaut, le channel Wi-Fi, bien là, le canal sur lequel ça va diffuser, je laisse également par auto, mais je me rappelle que je dois désactiver le mot de passe du Wi-Fi pour que ça soit un Wi-Fi ouvert. Maintenant ici, j'ai la possibilité de redémarrer l'antenne après 1 heure de temps d'utilisation, après une journée d'utilisation. Supposons que je configure l'antenne actuellement, il est déjà 18 heures chez moi. Je peux permettre à l'antenne de se redémarrer de temps en temps pour que ça puisse refroidir les composants qui sont dedans. Donc après 24 heures d'utilisation, ça peut redémarrer pour refroidir un peu l'antenne avant de continuer par fonctionner. Bon, non, moi je dis je ne vais pas le faire comme ça, je peux désactiver cette option. Ça dépend de votre politique, ça dépend de votre utilisation de l'antenne. Moi je vais permettre à ce que l'antenne se redémarre de temps en temps. Donc je laisse ça comme ça, puis je clique sur Next. Là, je viens de configurer les deux Wi-Fi, je n'ai pas changé le nom. Je vous ai montré comment on peut changer le nom. Donc, je n'ai pas changé le nom. Donc, vous allez voir, c'est le nom par défaut qui va s'afficher. C'est le nom par défaut qu'on a configuré qui va s'afficher. Donc, après redémarrage de l'antenne, ça veut dire que la configuration a été bien faite. Après le redémarrage, nous pouvons maintenant nous connecter sur le Wi-Fi sans souci. Donc, on va patienter jusqu'à ce que la configuration redémarre et on va voir ce que ça va donner. Donc on patiente quelques secondes pour que l'antenne puisse redémarrer. Dès que ça redémarre, je vais brancher la connexion sur l'antenne. Je vais connecter la connexion sur l'antenne, puis on va... Donc l'interface principale est revenue. On peut se connecter là-dessus pour aller voir ce qu'on a fait déjà pour montrer. Nous avons configuré l'antenne en mode AP1, donc on va aller juste voir ce qui a été fait là-dessus. Donc ça vient, ça affiché, ça prouve que l'antenne est en mode AP. On l'a configuré en mode AP. Et si on descend en bas, vous allez voir, on n'a pas changé le nom du Wi-Fi. Nous avons le Wi-Fi 2.4 qui est ici. C'est le nom que ça diffuse actuellement. Et ça a pris le canal auto. Le canal auto, il a pris 2 comme canal auto. Le mode d'encryption, le mot de passe a été enlevé. L'adresse IP qu'on avait mis, la configuration d'adresse IP qu'on avait mis là-dessus. Quand on clique ici, on va voir le Wi-Fi de 5.8 GHz, sa configuration également. Le canal que ça a pris, c'est le 40. Donc c'est ça. Bref, c'est la configuration que nous avons effectuée sur l'antenne qui se présente là comme ça. Maintenant, comme je disais, je vais mettre la connexion là-dessus. Si on met la connexion, on ne pouvait plus voir les informations qui sont là. Donc, je vais juste enlever le câble de LAN qui m'a permis de faire la configuration et je remets l'internet sur ce port-là pour que juste on ait l'internet sur l'antenne. Là, je mets l'antenne dans le réseau, ça. Je connecte l'antenne dans mon réseau et je vais voir si je peux me connecter par Wi-Fi sur l'ordinateur. Je clique ici pour voir si le Wi-Fi va s'afficher. Normalement, le Wi-Fi de l'antenne doit s'afficher dans la liste des Wi-Fi. Exactement, c'est le nom qui s'affiche ici. Vous voyez, c'est le nom du Wi-Fi qui s'affiche. Je me connecte juste là-dessus. Là, je me suis connecté. Si ça marche bien, si la condition que j'ai envoyée marche, je devais avoir l'adresse IP venant du routeur sur lequel l'antenne est connectée. Donc, si je reçois l'adresse IP du routeur, ça veut dire que l'antenne est bon. L'antenne est connectée au réseau. Je vais également utiliser mon portable. Oui, effectivement, c'est connecté. Comme c'est connecté, je peux aller sur l'internet directement. Je peux aller sur l'internet. S'il y a la connexion sur l'ordinateur, je peux aller sur l'internet rapidement. Je vais me connecter aussi avec mon téléphone. Donc, je vais sur les paramètres réseau de mon téléphone pour me connecter sur le Wi-Fi. Effectivement, je vois le Wi-Fi sur mon portable aussi. Donc, je connecte le Wi-Fi à mon ordinateur, mon portable aussi. Oui, effectivement, je suis connecté aussi avec mon portable et j'ai la connexion. Vous voyez déjà ici, j'ai l'internet aussi sur mon ordinateur également. Donc, bref, c'est comme ça vous allez faire la configuration de l'antenne et pouvoir, dès que vous faites la configuration, vous le connectez au réseau, puis le tour est joué. Je ne vais pas aller trop loin, je pense que c'est bon. Vous avez suivi la configuration. Et je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là, je suis prêt à répondre à vos inquiétudes en fait. Merci et on se dira ciao ciao pour une nouvelle vidéo.